Salut! Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une recette japonaise entre guillemets. Je mets des guillemets parce que je vois les Jean-Michel Kikoulol arriver à des kilomètres et me mettre dans les commentaires « Eh mais c'est pas japonais les cookies !» Effectivement, c'est pas japonais à la base. Mais comme toute la cuisine qui se fait au Japon, voilà, les Japonais sont très forts dans l'art de reprendre un plat, de le transformer à leur sauce et de faire quelque chose d'absolument merveilleux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire des cookies au matcha et au chocolat blanc. Et pour ceux qui sont déjà allés au Japon, quand vous allez dans les boulangeries, dans les loterias, les trucs comme ça, il y a énormément de pâtisseries d'inspiration occidentale, on va dire, qui sont mixées par exemple avec du matcha pour donner des choses incroyables. Et en général, je suis pas le dernier à aller dans ce genre d'endroit pour me la régaler, surtout au petit-déj. Alors cette recette très simple, c'est pas moi qui l'ai inventée, non. Ça fait quelques temps que ma meuf, enfin ma femme maintenant, j'ai plus l'âge de dire ma meuf, ça fait quelques temps donc que ma femme se met à faire des cookies à la maison pour les enfants, puis pour moi aussi, hein, parce que j'aime bien ça. Et j'avoue, ces cookies, ils tabassent bien sa maman. Et un jour, elle m'a proposé de me faire des cookies au matcha et au chocolat blanc. J'ai dit, écoute, pourquoi pas, je n'ai jamais goûté. Donc elle m'en a fait, j'ai goûté, et j'ai dit, il faut que j'en fasse absolument une vidéo, parce que c'est incroyable. Du coup, voilà pourquoi aujourd'hui je sors ma caméra et que je vous prépare une petite recette délicieuse, une petite recette facile, comme d'hab, mais surtout une petite recette qui va te permettre de prendre le goûter comme un petit enfant. Ou si t'es un daron ou une daronne, tu peux très bien en faire pour tes enfants. Parce que même si le matcha a un goût assez particulier en général, qui, on va dire, ne plaît pas beaucoup aux enfants, des fois il ne plaît même pas aux adultes, là pour le coup, franchement, ça passe bien, le goût est juste comme il faut, pas trop prononcé, et normalement, tout le monde aime. De toute façon, tout le monde aime les cookies en général. Donc, pas plus de blabla, on va essayer de la faire courte aujourd'hui, c'est parti pour la recette. Alors pour cette recette aujourd'hui, je vais essayer de faire simple. Je sais que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos courtes, hein, je suis pas réputé pour, mais on va faire simple et c'est pour ça que j'ai tout préparé à l'avance. Donc pour commencer, je vais prendre du beurre que j'ai laissé à l'air libre pour qu'il soit mou, du beurre demi-sel bien entendu. Pourquoi demi-sel? Tout simplement parce que le beurre salé, ma religion minceur. Voilà, c'est une bonne raison. Je vais le mettre dans un récipient, hop, tout en finesse. Je vais ensuite y rajouter ma cassonade, mon sucre blanc, un œuf et de l'extrait de vanille. Oui monsieur. Je vais mélanger ça avec une fourchette classique pour avoir quelque chose d'homogène. J'aime ce mot, hein, je le dis tout le temps, homogène. Petite astuce par contre, si tu as du mal à mélanger ton beurre avec le reste, tout simplement tu déposes ton cul de poule, ton récipient, dans un bol ou dans un autre récipient un peu plus grand avec de l'eau chaude. Mais il faut pas que ce soit entièrement immergé, juste ça touche, tu vois, juste le fond pour que ça réchauffe légèrement ton mélange et que ton beurre fonde du coup et se mélange plus facilement. J'avouerai, c'est ce que je viens de faire, mon beurre n'était pas assez chaud, n'était pas assez mou. Ça arrive, ça arrive. Et je me suis aussi aidé d'une maryse parce que à la fourchette ça me saoulait, ça marchait pas. Voilà, dû au fait que mon beurre était trop dur, hein, bien entendu. On continue, mon mélange est prêt. Il donne pas très envie, je te l'avoue, mais c'est pas fini. Pour la suite, on va se servir d'une passoire à fine maille, vous la connaissez celle-là, je l'utilise dans pratiquement toutes mes vidéos, pour tamiser la farine et le matcha qu'on va incorporer, ainsi que la levure. Alors je vais commencer par le matcha. Le matcha, voilà, une cuillère à café suffira. D'ailleurs, pour toute la liste des ingrédients, comme d'habitude, tout est sous la vidéo en description, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que du coup, ça vous aidera à voir les quantités, quoi. Sinon, la recette, vous allez la foirer. Donc, mon matcha, une cuillère que je vais tamiser toujours avec ma passoire. Petite précision pour le matcha, ça sert à rien de prendre un matcha hors de prix. On sait tous que le matcha, ça coûte 1,5 bras. D'ailleurs, les narcotrafiquants, je sais pas pourquoi vous vous faites chier à faire de la coke. Faites du matcha, c'est le même prix et c'est légal. Mais prenez voilà, un matcha basique, pas hors de prix, ça passera tout seul. Tant qu'il y a du goût, c'est le plus important. Bon, à ce niveau-là de l'opération, ça ne ressemble clairement à rien, hein. Ceux qui ont des enfants, voilà, vous voyez un peu à quoi ça ressemble, quoi. Mais ça va quand même être bon, hein, vous inquiétez pas. Donc maintenant, je vais y ajouter ma farine en 2 passes, tout simplement pour pas avoir de grumeaux, que ce soit plus simple à mélanger. Et voilà, la tamiser, c'est encore une fois pour éviter les grumeaux. Voilà, maintenant ma pâte ressemble enfin à quelque chose. Du coup, on va passer à la phase finale de cette construction de cookies. C'est l'ajout de carrés de chocolat blanc. Alors pour le chocolat blanc, prends celui que tu veux. Ce qui est important, c'est de couper le chocolat blanc en petits morceaux. Alors pas trop petits non plus. Donc alors là, pour cette opération, hein, tu oublies tout instrument. Tu prends ton chocolat, tu le verses avec ta pâte, avec ton mélange. Tu remues tout ça avec tes belles paluches pour essayer qu'il y en ait un petit peu partout. Et une fois que c'est bien mélangé, tout simplement, tu vas séparer le tout
en 4 parts égales, 4 petites boulettes. Diams, si tu nous entends. Donc tu sépares ça en 4 boulettes égales et tu déposes ça dans un tupperware qu'on va ensuite mettre au frigo. Je précise bien un tupperware parce que si vous mettez ça dans du film plastique, tu sais, le film alimentaire là, vu que les boulettes vont congeler dans le congélateur, il y a des chances qu'il y ait des petits bouts de film plastique qui soient incorporés dans vos boulettes et une fois que ça va cuire, je pense que vous n'avez pas envie de manger du plastique fondu dans vos cookies. Enfin, moi perso, j'ai pas trop envie. C'est pour ça que voilà, un tupperware assez grand, tu mets tes 4 boulettes à l'intérieur, 1 heure au congélateur et après, après c'est la suite. Et la suite c'est juste après ça. Bon voilà, ça fait 1 heure que mes pâtes à cookies reposent tranquillement dans mon congélateur. Enfin, je sais pas si on peut dire reposer pour un congélateur. Du coup, ça ressemble à ça, à pas grand chose. Hein. Elles sont pas congelées. Hein. Si j'appuie dessus, elles sont encore malléables. Le mec utilise des mots savants. Voilà, donc c'est pile poil ce qu'il faut. Et du coup, maintenant, je vais tout simplement les mettre sur ma plaque de four. Donc mon four, je l'ai fait préchauffer à 200 degrés. Je vais les mettre sur ma plaque de four, sur un papier sulfurisé bien entendu. Et je vais les laisser cuire entre 13 et 15 minutes à 180 degrés, sur chaleur tournante. Et normalement, au bout de ce temps de cuisson, les cookies seront juste parfaits. Après, si vous aimez quand c'est un peu plus dur, qui n'est pas le but normalement pour ce type de cookies, vous laissez un peu plus longtemps, tout simplement. Bon, je suis très content parce qu'ils sont juste parfaits. Un peu craquelés, mais bon, rien de foufou, ça va. Ils se tiennent bien, légèrement durs à l'extérieur, mais tu sens que c'est moelleux à l'intérieur. Hein. La couleur, pas trop prononcée du vert, c'est pour ça que, dernière petite astuce pour cette recette, enfin je crois, hein, je vais remettre un peu de thé matcha en poudre dessus. Cette fois-ci, je vais mettre du vrai thé matcha, du bon thé matcha pour donner vraiment un vert vif. Pour ça, rien de plus simple, la sainte passoire. Putain, ouais, je craque. Une passoire, du thé matcha, tu mets dedans, tu saupoudres, c'est réglé. Voilà, pas des tonnes parce que le matcha ça coûte un bras. Hop, hop, hop. Et voilà, il n'y a plus rien d'autre à faire à part déguster. Ladies and gentlemen, it's cookie time. Bon, vous en doutez, la vidéo est maintenant terminée. Oh, quel dommage. La bonne nouvelle, c'est que pour moi, c'est l'heure du goûter. Ça, c'est cool. Bon, quelques petites infos quand même sur la recette. Quand vous les mettez au congélateur, vous n'êtes pas obligé de tous les faire cuire. Hein. Par exemple, si vous en faites 8, 10, 12, 30, pas obligé de tous les faire cuire. Nous, ce qu'on fait à la maison, c'est qu'on en fait plusieurs. On congèle donc les boules dans le congélateur. Et chaque jour, j'en sors une, j'en sors deux, ça dépend. Des fois, j'en mange pas. Et en fait, tu sors ce que tu as envie, tu sors ce que tu as besoin quand tu en as envie, en fait. Pas obligé de tout faire cuire d'un coup et de t'empiffrer. Non, pense à ta ligne aussi. Et du coup, c'est pas mal parce que voilà, t'en fais une bonne fois, tu mets ça dans ton congélo et t'en as pour toute la semaine selon la quantité que tu fais. Un autre petit truc aussi pour les gourmands, moi, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter des noix de pécan. C'est trop bon les noix de pécan. Vous faites exactement la recette comme je vous l'ai montré là. Quand vous rajoutez les carrés de chocolat blanc, vous rajoutez aussi les noix de pécan, un petit peu cassées, pas que ça fasse des trop gros morceaux, et vous faites cuire tout pareil et ça passe aussi très bien. Pour ceux qui aiment pas le thé matcha, eh ben vous enlevez le thé matcha et ça vous fait des cookies, hein. Du coup, l'ajout de noix de pécan prend tout son sens. En fait, je vous donne 2 recettes en une, quoi. Recette au matcha, et sans matcha, il suffit de l'enlever. Qu'il est sympa, cet Oishi-san. Bon, allez, cette vidéo est terminée maintenant. Pour une fois, je pense qu'elle a été courte, hein. Je suis pas encore au montage, mais je pense qu'elle a été courte. J'ai fait un effort. Ce fut dur. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, le petit commentaire, le pouce bleu, le partage, l'abonnement, enfin les conneries de youtubeurs habituels, hein, vous connaissez. Ceux qui vont essayer cette recette, comme d'habitude, on se retrouve sur Instagram, vous m'envoyez vos photos, ça me fera bien plaisir. Tiens, d'ailleurs, je vous mets le lien là. Je vous le marque plus beaucoup en ce moment là. Allez-y, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Cookie, cookie, cookie. ASMR, attends. Tu aimes le cookie? C'est délicieux. J'adore la ASMR. Ce que je kiffe, c'est que les carrés de chocolat sont pas fondus complètement. Et ça, c'est mortel.
Et du coup, le fait de rajouter du thé en poudre matcha dessus, là, bon, déjà ça a une belle gueule, puis le goût est un peu plus rehaussé. Donc pour ceux qui aiment vraiment ça, vous pouvez bien mettre du thé matcha. Vous allez kiffer. Par contre, je mangerai jamais tout. Hein. C'est dommage parce que chaud, c'est excellent. Je vais être obligé de les garder pour ma femme et mes filles. Hein. Oh, qu'est-ce que je suis sympa comme mec.